Alors, est-ce qu'on manque d'eau? Apparemment, on a atteint le fameux peak everything, c'est-à-dire que tout serait devenu limité en matière de ressources dans le monde. Que ce soit le pétrole, l'énergie, les matières premières, l'argent, la nourriture et bref, j'en passe, tout serait devenu limité sur Terre. En 2004, il avait été annoncé que le fameux pic pétrolier avait été atteint de façon irréfutable. Mais à la grande surprise de tous, les pays exportateurs de pétrole ont continué à exporter prétextant qu'ils avaient sous-estimé les gisements, ce qui a eu pour cause d'entraîner une augmentation progressive des prix du pétrole qui, comme le disent-ils, était devenu si rare. Ceci a eu pour conséquence de limiter les recherches scientifiques sur les sources auxiliaires d'énergie comme la fusion nucléaire ou l'utilisation des biocarburants par la culture d'algues, ou encore à l'émergence des solutions viables de dessalement d'eau de mer. Mais au lieu de ça, on vous dira qu'il faut réduire la population mondiale, qu'il faut arrêter de prendre l'avion, qu'il faut vivre dans des villes de 15 minutes, ou que sais-je encore, peut-être un jour on vous demandera d'arrêter de respirer, car au rythme où ça va, je suis sûr qu'ils finiront par facturer l'air que vous respirez. Et le jour où vous déciderez de ne plus payer votre facture d'air, vous ne pourrez plus respirer tout simplement. Et grâce à ça, on pourra justifier une baisse de la population mondiale par le manque d'air ou par le non-paiement de votre facture d'air, ce qui est déjà le cas pour l'eau dans de nombreux pays du monde. Ce qui donne lieu à des guerres de l'eau car le manque d'eau justifie une baisse progressive et continue de la population mondiale. Bientôt ce sera le cas pour le manque d'air, pour le manque de nourriture et que sais-je encore. Alors est-ce que c'est vrai tout ça? Ne serait-ce pas par hasard d'intelligence que nous manquerions? Que ce soit clair une bonne fois pour toutes, nous ne manquons pas d'eau sur Terre. Le problème de l'eau n'est pas son manque, mais l'inégale répartition de l'eau douce sur Terre. Cette eau douce qui permet l'agriculture, l'élevage, la cuisson, bref, celle qui nous permet tout simplement la vie sur Terre. Alors, avant de commencer, l'eau douce, c'est tout simplement une eau à faible teneur de sel qui nous permet d'effectuer toutes les tâches quotidiennes que nous réalisons. Que ce soit pour la consommation, pour l'industrie, pour l'agriculture ou pour l'élevage, l'eau douce est l'une des plus importantes et vitales pour la survie et l'essor d'une nation. Selon les estimations, la consommation mondiale d'eau douce est d'environ 4 milliards de mètres cubes par an, ce qui représente environ la moitié du débit annuel du fleuve Amazon. Le simple fait que la consommation mondiale annuelle d'eau soit équivalente à la moitié du débit annuel d'un seul fleuve nous prouve bien que cette question de manque d'eau est stupide. Nous pourrions citer également plusieurs autres fleuves qui ont des débits plus ou moins importants à l'exemple du Nil, du Mississippi, du Danube et bien d'autres qui pour l'instant se déversent directement dans l'océan. Une première solution à l'inégale répartition de l'eau sur Terre serait de récupérer l'eau douce des fleuves avant que celle-ci ne se déverse dans la mer ou dans l'océan. Ceci pour éviter de détruire la biodiversité. Une autre solution au problème de la répartition de l'eau serait de remplir d'eau de mer certaines zones désertiques qui sont sous le niveau de la mer comme la zone de dépression de Qattara en Égypte et de laisser cette eau s'évaporer. Bien sûr, l'eau douce s'évapore en laissant le sel et contribue à former des nuages qui peuvent contribuer à augmenter le débit de pluie dans la sous-région. Ou encore, on pourrait récupérer directement cette eau contenue dans les nuages grâce à des filets capteurs de brouillard comme le fait déjà le Maroc depuis plusieurs années. À la seule différence qu'ici, c'est l'évaporation de l'eau de mer qui fournit les nuages et donc plus on a d'évaporation, plus on aura des nuages et plus on aura d'eau. Quand on parle d'eau douce, la première idée qui nous vient en tête est celle de dessaler les océans et de créer des mers inversées qui après dessalement partiraient des océans pour les terres. Mais l'enjeu majeur ici, c'est l'énergie nécessaire pour effectuer le dessalement. Quand on parle également d'énergie, on pense tout de suite à la fusion nucléaire qui, si dans les années à venir est opérationnelle, il est évident que le dessalement d'eau de mer deviendrait une formalité et plusieurs rivières inversées verraient le jour, mettant fin à cette problématique du manque d'eau douce sur Terre. La solution au problème de dessalement serait l'utilisation de biocarburants issus de la transformation des algues. Car oui, on peut créer des biocarburants par la culture des algues et utiliser par la suite ces biocarburants pour le dessalement d'eau de mer.
Et ainsi, on pourrait organiser les océans en fleuves inversés grâce à l'énergie des biocarburants issus de la culture d'algues en attendant le coup de pouce de la future fusion nucléaire. Et franchement, vu l'immensité des océans et des mers qui recouvrent à eux seuls 70% de la surface terrestre, je pense que l'on aurait largement de quoi changer le climat.